tellement que ma vie elle est nulle. Coucou tout le monde. Mais j'ai dit que j'allais dire hello. ok. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vous souhaite un bon lundi. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons se poser une vingtaine de questions que personne ne se pose, ou des questions inutiles que vous allez peut-être trouver ça inutile, c'est pas grave, mais nous on veut bien y répondre quand même. Ouais. Donc c'est parti. Première question. Dors-tu la porte ouverte ou fermée? Pour moi, je dors la porte fermée. Et moi, entrouverte. Enfin, fermée, mais pas totalement fermée. Genre fermée, mais genre, je ferme pas. Ouais. Parce que comme ça, Swan, il peut juste pousser la porte et il rentre. Deuxième question. Quel a été ton plus gros caprice? J'en ai pas eu, sauf quand j'étais plus petite. Elle peut le confirmer. Ouais, elle en faisait tellement. Elle pleurait tout le temps. Et en fait, quand elle était petite, du coup, on l'aimait pas parce qu'elle faisait que de pleurer. Pleurer tout le temps. Mais je veux ça. Et en plus, vous savez qu'une fois, je l'ai détestée. Donc, à Noël, en fait, quand on était petits, au taf de mon père, il nous offrait des chèques cadeaux. 60 ou 75 euros, je sais plus trop. Et j'avais, je sais pas, moi, peut-être 10 ans, un truc comme ça, un petit peu plus. Et mon père, il a donné mes chèques cadeaux à elle pour qu'elle puisse acheter un micro de merde. Et j'avais tellement la haine. Mais j'avais tellement la haine parce que moi je voulais acheter la maison de Barbie et tout, continuer ma petite collection. Tous les ans j'achetais un nouveau truc. Et bah non, là je pouvais rien acheter. Parce que mon père a décidé de lui donner mon chèque cadeau. Moi je pense que j'ai dû faire des caprices quand j'étais enceinte, notamment une fois, plusieurs fois en vrai. Plusieurs fois. Une fois j'ai pleuré dans la voiture parce que j'avais envie de nuggets et ma pote elle a mis trop de temps à arriver. Et une autre fois où en fait c'est que pour de la bouffe parce que j'avais envie de potatoes. Héros il a mangé les derniers potatoes, je l'ai boudé pendant presque 2 jours parce qu'il avait mangé le dernier ou la dernière potatoes. Enfin je sais pas trop comment on dit ça, mais la dernière pièce de potatoes. Faut pas contrarier une femme enceinte. Non. Question numéro 3. Quelle est ta musique de la semaine? Musique, chanson, c'est la même chose. Pour moi, je sais même si c'est une vraie musique. Mais je crois que ça doit être... Je sais pas si c'est une vraie musique, je sais pas comment elle s'appelle. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à nous le dire en Il y a commentaire. écrit normalement sur TikTok. Ouais, mais je suis pas une pro de TikTok. J'en ai fait 2 tout à l'heure et c'était chaotique. C'était grave drôle. On vous les mettra jamais. Jamais. Donc voilà, c'est ça ma musique du moment. Je l'entends partout, donc elle reste pendant 4 jours dans ma tête. Le temps qu'elle parte, et je revois une nouvelle vidéo et bim, c'est reparti pour 4 jours, voire une semaine. Non, après ma musique du moment c'est une musique TikTok aussi. C'est LMK de Lil XXL. C'est quoi? Franchement, j'ai l'impression d'être has-been. Elle m'a dit, c'est une éponge. Je n'ai pas compris ce que c'était en fait. Après, elle a dû m'expliquer. Je suis une éponge. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Eh bien, on va pas le dire. C'est vrai, on va pas le dire parce que si jamais on se fait cambrioler, vous allez faire quoi? Vous allez dire, attends, je me souviens, elle a dit dans une vidéo YouTube, en plein cambriolage, tac. M'appelle ma vite. Ouais. Et oui, elle a dit, elle allait le cacher là. En plus, j'ai failli le dire quand j'ai dit elle. Mais heureusement, j'ai pas dit. Hein. Donc, on vous le dira pas. On préfère garder le secret sur ça. C'est un secret pour notre trésor qu'on n'a pas encore, mais qu'on aura bientôt. Alors, question numéro 5. As-tu déjà fait les scouts? Non. Bah, c'est des choses qui existent de toute façon, comme tu dis, dans les films. Ouais. Pas aux États-Unis. Que dans les films, je pense. Parce que moi, en France, j'ai jamais vu de scout ou de quoi que ce soit. Question numéro 6. À quelle heure vas-tu te coucher
En principe. Ça dépend s'il y a des gens importants ou pas. C'est-à-dire important ou pas. Si c'est important, je reste tard. S'ils sont pas importants, ben, je vais dormir. C'est-à-dire je peux dormir à 20h comme je peux dormir à 4h du matin. Méfiez-vous, si jamais elle arrête de vous parler à 14h de l'après-midi, et ben c'est foutu pour vous. Par Vous êtes contre, et en plus, inutile. Désolée à la personne sur Instagram qui fait que de m'envoyer des messages en anglais et que j'ai jamais répondu. Vous savez que tout à l'heure, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, oui, ils font des sons palliatifs, wesh, palliatifs. Elle a dit, hein, les païens? Non, les païens. Ouais, les païens. Je fais quoi? Elle m'a dit, les païens. Ouais, les païens, les cultes, là, les sectes. Ouais, mais non, Je pensais que c'est c'était sons ça. palliatifs. Bon, bah, désolée à cette personne-là. Si jamais tu te balades sur YouTube, sur sa page, et que tu vois ça, sache que du coup, tu Je l'ennuies. t'aime pas. Elle t'aime pas, tu l'ennuies et elle a pas envie de te répondre. Donc arrête de la harceler. Elle t'a lâché un vu, tu t'en veux combien d'autres? T'en veux 7? Ah, oui, bah du coup, j'ai pas répondu. Ouais. Moi, je m'endors très tôt, je suis une vieille, je tiens pas du tout. 22h, grand max, je dors. Quel est ton signe astrologique chinois? Moi, je suis un petit truc rose. Trop mignon. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Moi, je suis serpent. Ouais, une petite vicieuse. C'est vrai en plus. Combien de langues peux-tu parler? Alors, je parle français. Enfin, en tout cas, j'ai des notions en français. Je le maîtrise pas totalement. Mais on est sur la bonne voie, je pense. Donc, français, anglais, vietnamien. On va s'arrêter là parce que mes 9 ans d'allemand ne m'ont servi à rien. Mais moi, pareil. Sauf que j'ai allemand en plus. Donc, question numéro 9. As-tu peur du grand vide? J'ai jamais été exposée au vide. Du coup, je pourrais pas dire. Bah, moi, j'ai peur du vide. Déjà, quand je suis trop haut, et ben oui, j'ai peur. Et pour moi, le grand vide, quand on me dit grand vide, je pense genre à l'océan. Genre, quand c'est sombre, quand c'est noir, quand c'est profond. Donc, oui, j'ai peur. Je n'irai pas m'aventurer là-bas. Hors de question. Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Moi, j'avais pas mal de choses petites, mais principalement, genre quand j'ai dit petite, jusqu'à l'âge de 10 ans, un truc comme ça, je pense que je voulais faire caissière, chanteuse, femme de ménage, des trucs dans le genre. Ouais, moi, j'étais danseuse, truc de mode et tout, dessinatrice et tout, parce que bah, les petits cahiers ou... Ouais, toi, c'était plus à cette période-là. En Ouais. fait, les cahiers sont arrivés. Vous savez, les cahiers où il y a la meuf, elle est toute nue, elle Oui, est comme genre ça. comme ça. Et après, toi, tu dois dessiner et tout. Ouais, voilà. Bah, Et j'ai raison, tout le même corps. grave. Mon corps, d'ailleurs. Qu'ils ont pris. Mais bon, c'est pas grave, je vous pardonne. As-tu déjà gagné une coupe ou une médaille? Moi, non. Bien sûr que oui, j'en ai gagné 2. Donc c'est des médailles de participation, mais c'est des médailles quand même, en fait, ça Merci reste... Merci d'avoir participé, même si t'étais dernière. Oui, bah, Ah non, Moi, j'ai avant-dernière, autant pour moi. bah, j'ai quand même eu des médailles. La question c'était, avez-vous eu une médaille ou une coupe? Pas avez-vous gagné le tournoi ou le truc comme ça? Donc oui, j'en ai eu 2. Ensuite, crois-tu au coup de foudre ou à Ouais. l'âme sœur? Ouais. Même si j'ai pas trouvé. Enfin, même si j'ai pensé trouver. Moi, je l'ai trouvé, je l'ai capturé, je l'ai ligoté. Ouais. Il va rester à mes côtés. Il n'a plus le choix. Là. Alors, crois-tu au karma? Bien C'est évidemment. sûr. C'est limite notre devise. Donc oui, le karma, on y croit. Dès qu'elle se moque de quelque chose, ça lui arrive. Mais tout le temps, tout le temps, tout Mais le temps, tout le temps. c'est surtout quand je me moque de Ro. C'est un sorcier, hein, je pense. C'est peut-être un sorcier et bah il en sortait. 14. Comment tes amis te décrivent-ils? Pour ma part, ils me décrivent comme un tyran. Un tyran, mais gentil et mignon. Mais un gros tyran quand même, genre je suis Hitler en fait.
si je veux qu'on sorte à tel endroit, je vais tout faire pour qu'on sorte à tel endroit. Si on va pas dans mon sens, je vais faire la gueule et tout. C'est pas dans ce cas-là, sortez sans moi. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça dans moi. J'ai besoin de diriger et de dire bon, on sort à cette heure-ci. Si t'es pas là, bah tant pis, on part sans toi. Je sais, c'est pas tout le temps gentil, mais je sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Et on m'a dit que j'étais droite dans mes bottes et que j'étais honnête. Parce que. Ah ouais, et que je suis. Comment on dit que je suis grave crue. Genre, quand je m'énerve, bah. Je dis plein de trucs méchants. Ouais, et j'avoue que aussi on me dit en fait que j'ai pas de tact. Genre, en fait, parfois quand je vais vouloir dire quelque chose, je vais pas passer par 4 chemins. Ouais, tu vas dire direct. Voilà, et je vais dire. Et si ça blesse, tu t'en fous. c'est pas. Non, c'est pas que je m'en fous, mais c'est genre, c'était pas mon but en fait. Ouais. Je suis pas là pour vous blesser non plus, mais en fait, je vais pas savoir comment m'exprimer et je vais le dire. Genre, ouais, voilà, je vais le dire, c'est tout. Tu vas le dire sans. Héros, plusieurs fois, il m'a dit, mais ouais, t'es hautaine et tout. Moi, hautaine, je pense pas. Hein. Mais voilà, c'est mon caractère. Et en fait, je pense que mon caractère change au fil des années, au fil de tout, en fait. Ouais, des expériences. Voilà. Donc, c'est pas forcément, ouais, t'as changé, t'es devenu machin. Non, c'est juste que ta vie, elle est différente, elle est plus comme quand t'étais plus jeune. Et du coup, bah oui, forcément, tu changes. T'es de plus en plus aigri ou des trucs comme ça. C'est pas forcément de ta faute non plus. Question numéro 15. Si tu te retrouverais dans la peau d'un mec durant 24 heures, que ferais-tu? Pipi debout. C'est sûr, pipi debout, je ferais pipi debout et j'irais ken avec le sexe opposé, donc une femme, pour savoir ce que ça fait. Mais ouais, je suis curieuse, j'ai envie de savoir. Je suis sûre que vous aussi, en fait, vous voulez savoir, vous êtes là. Non, mais bien sûr que non, j'ai pas envie de savoir, dis n'importe quoi. Soyons honnêtes entre nous, hein, on a tous envie de savoir ce que ça fait. Et dites pas non. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? Que ce soit physique ou hors physique. Je pense que ce que je préfère chez moi, c'est le fait que franchement, je sais pas du tout, parce que c'est dur en fait de se truquer soi-même. En vrai, tu peux dire ce que tu aimes physiquement. Mais même physiquement, je sais pas. Genre, avant, j'aimais beaucoup ma bouche. Mais en fait, vu que j'ai une dent ici qui est enfoncée, et ben ma bouche, elle est pas symétrique. De ce côté, c'est plus enfoncé. Mais là, quand je l'ai dessiné, ça se voit beaucoup moins. Peut-être, ouais. Mais sinon, ça se voit beaucoup. Et en plus, mes yeux, ils sont pas pareils. Genre au niveau des paupières. Ouais, c'est pas. Tu vois. Avant, j'aimais beaucoup mes mains. J'aimais beaucoup mes mains et mes ongles. Mais en ce moment, j'ai des problèmes à mes doigts, j'ai la peau sèche, c'est vraiment juste n'importe quoi. Et intérieurement, en fait, je sais pas ce que je pourrais dire, parce que c'est dur de se... Voilà, de se présenter, ouais. de se... Moi, en tout cas, ce que j'aime le plus chez moi, physiquement, c'est mes cheveux, même si les cheveux sales là. Et mes mains. C'est tout. Des doigts boudinés et blancs, là. Ils sont pas si... Non, mais ils sont pas boudinés. Regarde, comparé à mon corps, c'est pas si boudiné que ça. Hein. Bah, c'est ta mère qui a dit que c'était boudiné. Hein. Mais c'est parce que je faisais mes ongles. Mais ouais. avant, ils étaient pas boudinés comme ça. Moi, ils sont boudinés, mais ils sont grave mignons. Alors, quelle est ta plus grosse folie? J'ai fugué de chez moi. Ah ouais. Oh, cette folle, elle a fugué. Et genre... C'était vraiment... Vous savez quoi? C'est son côté Babtou qui est ressorti au fond d'elle. Elle a fugué, elle est partie et elle a... Oh, je préfère ne pas en parler, je crois. Ne faites surtout pas ça, ok? C'est vraiment pas bien. Ne fuguez pas. Est-ce que t'es fière de toi? Voilà. Moi, la chose la plus folle que j'ai faite... A few moments later. Question suivante. Franchement, j'ai une vie comme ça. Après, ah bah non en fait. Donc non, j'ai rien fait de fou, je crois. Ouais, non, j'ai rien fait de fou. Je suis une fille tranquillou. Bah c'est sûr, à côté d'une fugue.
Question numéro 18. Es-tu une personne qui aime planifier ou pas? De ouf. J'adore planifier. C'est pas que j'adore, mais c'est que J'ai besoin de obligée. planifier. Ouais, c'est un besoin. Si je planifie pas, je suis en stress. Je suis là, à quelle heure on se rejoint? Est-ce que tout le monde sera là? Est-ce qu'on est sûr on est sûr sur la bonne onde et tout, sur le bon chemin? C'est bon. Enfin, moi, j'aime bien planifier parce que ça me permet de ne pas stresser. En fait, je suis une stressée de la vie. J'aime bien planifier, genre quand on part en vacances, j'aime bien avoir ma... Par exemple, imaginons j'ai réservé à cet hôtel-là, l'hôtel numéro A. Enfin, lettre A. Je vais chercher ce qu'il y a dans les alentours, qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi ressemble vraiment l'hôtel. Je vais vraiment chercher les activités qu'on peut faire et tout ça. J'aime bien planifier. J'avais même mon calendrier dans la cuisine là, pour dire tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Bon, après c'est terminé, j'ai pas racheté et ils en vendent plus pour le moment. Mais en fait, j'aime bien planifier, j'aime bien savoir, j'aime bien que tout soit carré. J'ai besoin que ça soit, voilà, comme je l'ai décidé. Si par exemple, tu vois, imaginons le soir, parce que ça arrive, hein, où je dis à Ro, oui, bon, bah, ce soir, on va aller manger à Buffalo Grill. Ouais. Et qu'au dernier moment, il change les plans. Qui dit non, on va aller au McDo. Ça va pas du tout le faire, en fait. Tu sais pas, dans ma tête, je me suis préparée toute la journée à faire ça. Et toi, tu changes mes plans comme ça. Non, je peux pas. J'aime bien quand ça soit... Après, c'est vrai que des surprises de temps en temps, c'est bien aussi. Mais j'aime bien quand c'est organisé, structuré et qu'on suive mes instructions. Quelle est la chose la plus chère que tu as achetée? Moi, le truc le plus cher que j'ai acheté, bah mon appartement. C'est mûr. Moi, vu que c'est pas moi qui ai acheté, mais c'est le truc le plus cher que j'ai, c'est mon Mac. Mais sinon, le truc que j'ai acheté de ma poche, ce sont mes AirPods. Maison, AirPods, maison, AirPods, maison, AirPods. Parce que je vis chez mes parents, c'est pour ça. Même si je vis ici aussi. Mais avant ça, avant la maison, le truc le plus cher que j'ai acheté, en dehors des voyages, je pense que c'était le téléphone d'Euro. Question numéro 20. Es-tu une personne qui épargne ou qui dépense? Les deux. Je suis une grosse radine. En fait, je dépense tout le temps. Non, pardon. N'importe quoi. Je suis une grosse radine. J'aime trop garder l'argent. C'est normal, je dépense beaucoup. Je fais n'importe quoi. Genre, je sais pas. Imaginons dans mon compte, j'ai 800 €. Et si j'arrive en dessous de 600 €, pour moi, c'est comme si j'avais plus d'argent en fait. Non, j'épargne. Et mes seules folies, c'est des folies bidons. Genre, ah oui, je viens de gagner ça. J'ai eu beaucoup d'argent dans mon compte. Donc, je vais aller dépenser 100 € chez Primark. Non, moi j'épargne. En fait, par exemple, quand j'ai les salaires, enfin quand c'est la paye, je mets la moitié j'épargne et l'autre moitié je dépense. Mais du coup, en fait, tant que je vois qu'il y a du chiffre encore sur mon truc, je fais dépenser. Non, mais elle sait pas gérer son compte. Tous les mois, on reçoit un message. Oui, j'ai un découvert. T'as la preuve, je suis encore à découvert ce mois-ci. Voilà. Moi, j'ai jamais été à découvert. Si, une fois, mais c'était une erreur. Question suivante. Est-ce que tu t'es déjà battu? Ouais. Oui et non. Moi, je me suis battue 2 fois avec un mec et 2 fois avec une meuf. Non, 2 fois avec 2 meufs. Ah, mais tu te bats beaucoup en fait. Pourquoi? Mais en fait, il y a faut savoir que la plupart du temps, quand elle s'embrouillait avec des gens au collège, c'était moi. Le frigo, j'arrivais comme ça. Ouais, c'est quoi le souci? Mais ouais. Moi, je me suis jamais vraiment battue. Après, le pire, je crois, c'était la dernière, en 3e. Je me suis fait exclure du collège une journée. J'ai eu un rapport, heure de colle et tout. Parce qu'en fait, je me suis... Ah, mais oui, tu m'as raconté. Ouais, là, je vois rien. Je me suis fait exclure parce qu'en fait, j'ai pas aidé la meuf qui était en train de devenir aveugle. Ouais, voilà. Bah, moi, en fait, c'est juste parce que
Je me suis pas vraiment battue, mais je me suis défendue en fait. Quand j'étais en primaire, il y avait un mec, il nous embêtait tout le temps. Donc plusieurs fois, on s'est, voilà quoi, un petit peu... En fait, il venait de retirer son plâtre et je lui ai remis son plâtre en gros. Voilà. Et après, j'ai failli me battre dans le sens où je m'ennuyais, j'ai fait vas-y, venez, je vais aller la voir, je vais l'embrouiller et tout. Parce qu'en fait, c'était déjà un peu entre elle et moi. Quel conseil voudrais-tu donner à ton toi ado? Enfin, mais à ton toi plus jeune, genre quand t'avais, je sais pas moi, disons 12 ans. De ne pas fuguer. Grave, c'était genre l'âge que t'avais en plus, je crois, non? Ouais, je crois que j'avais 13, 14. N'importe quoi. N'importe quoi, wesh. Moi, je pense que à l'ado que je serais, je lui dirais arrête de grignoter. Parce que franchement, je grignotais de ouf. Je grignotais grave. Je pense que je dirais ça. Parce que en vrai, j'ai pas fait de bêtises phénoménales ou des trucs comme ça. Ouais. Bah, moi, je dirais ouais, ne pas fuguer et aussi peut-être au collège, par exemple, m'endurcir un peu plus au collège. Parce que même si je me suis battue, bah c'était comme ça, genre c'est pas. Enfin, je sais pas comment dire ça. Par exemple, je me faisais écraser par les gens, tu vois. Ouais. Mais genre moralement, tu vois. Mais pas physiquement, parce que voilà, on va pas se battre. Mais moralement, tu vois, je pense que c'était ça. Même primaire aussi. Hein. Dernière question. Quel est le meilleur cadeau que tu aies reçu? Bah, moi, Mac. C'est le dernier cadeau que j'ai eu. Le Mac. Moi, je crois que c'est le cadeau que je me suis fait à moi-même. Du coup, bah, c'est Sohan. Mais à part ça, je pense que le meilleur cadeau que j'ai reçu, franchement, je sais pas. Ouais. Bah, je sais pas quoi. Parce que Ro, en vrai, il m'offre des Tout bijoux. le temps, ouais, du coup, c'est pas. Il m'offre des bijoux. Le premier truc qu'il m'a offert, c'était un appareil photo. C'était bien aussi. Mais le meilleur truc que j'ai reçu, je sais même pas. J'ai pas eu de cadeau genre waouh, you can really dance. La chose comme ça. J'ai pas eu de cadeau genre qui me. Oh mon dieu, waouh, regardez ce que j'ai reçu. Donc j'ai jamais eu de meilleur cadeau. T'en as eu des biens, mais pas meilleurs. Il y en a pas un qui sort du lot en fait. Ouais. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la liste de questions. Si vous avez d'autres questions à nous poser sur n'importe quel sujet, n'hésitez surtout pas. Vous aussi de votre côté, vous pouvez y répondre. Et aussi, n'hésitez pas à cliquer sur le petit rond là, avec le logo de notre chaîne. Et on vous souhaite du coup une joyeuse Pâques Pâques. et un bon confinement. J'espère que vous restez bien chez vous, parce que sinon on va être enfermés encore plus longtemps. Et dans ce cas-là, on va pas profiter de cet été. Et les seules sorties que vous aurez, ça sera On n'aura pas. pour applaudir sur votre balcon ou par votre fenêtre. Donc, restez confinés.